Monsieur Kwasi, nous attendons votre décision. Il fait des convulsions, il y a déjà un manque d'oxygène. Si vous voulez condamner cet enfant à mort à cause de votre foi, dites-le maintenant. L'enfant est à 4 grammes de sang. Son cerveau va s'éteindre. La foi va-t-elle condamner l'urgence? Suivons ensemble. Bonjour papa, bonjour maman, je vais à l'école. Papa, j'ai fait un rêve aujourd'hui où tu m'empêchais de boire du jus de bissap. Ah bon? Et c'était pour quelle raison? Tu disais que c'était empoisonné. Mais tous les enfants buvaient de ce jus de bissap car l'eau était coupée dans le quartier et j'étais étouffée et je me sentais mourir. Ouh, ce n'était qu'un rêve, mon chéri. Avec tous ces jus dans la rue, on sait jamais. Mais papa, tu allais me faire mourir. Il me fallait juste ce jus de bissap pour me garder en vie en attendant la fin de la coupure d'eau. C'est un rêve mystérieux, je ne peux pas faire ça. Quel sens peut avoir un tel rêve? Ce n'est rien du tout, mon garçon. Au revoir papa. Bonne journée, mon fils. Au revoir, maman. Porte-toi bien, mon garçon. Travaille bien à l'école. Aujourd'hui, nous allons réviser le cours sur le cri des animaux. Qui peut me donner le cri de l'aigle? L'aigle trompette. C'est excellent. Et le cri du corbeau? Le corbeau croasse. Madame, je ne me sens pas bien. Kofi! Oh mon Dieu! Vite, appelez le directeur, il faut une ambulance! Que se passe-t-il ici? Kofi, mon petit, les parents sont là. On va se battre. Monsieur Kwasi, la situation est délicate. Il est à 4 grammes de sang. Oh mon Dieu, que pouvons-nous faire? Mon Dieu, non. Il n'y a pas de temps. Nous vous avons appelé dans l'urgence pour avoir votre autorisation pour une transfusion de sang maintenant. Son état peut se dégrader d'un moment à l'autre et engager son pronostic vital. Transfusion de sang? Docteur, nous sommes témoins de Jéhovah. Notre foi interdit la transfusion sanguine selon Actes 15, versets 28 à 29. Nous ne pouvons pas polluer son sang avec un autre sang. Je respecte profondément votre foi. Je ne suis pas ici pour la combattre. Mais nous sommes en face d'une vie innocente qui est en train de nous glisser entre les doigts. Il est à 4 grammes. Acte 15 s'adressait à des convertis qui vivaient au milieu de pratiques rituelles païennes. Ce n'est pas un texte sur la médecine. La Bible est la parole de Dieu pour son temps. Nulle part dans la Bible, on ne traite littéralement la question de la transfusion sanguine. Les apôtres parlaient du sang dans un contexte précis, les sacrifices offerts aux idoles, la viande étouffée, les relations illicites. Son taux d'hémoglobine est critique, il faut transfuser maintenant. Docteur, ce n'est pas possible, nous allons le confier à Jéhovah. Il n'y a pas de temps. Oh mon Dieu, c'est terrible. Moi, je suis disciple du prophète vivant Kakou Philippe. Et le message qu'il a reçu de l'Éternel est clair sur ce point. Il nous enseigne que Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Le prophète Kakou Philippe est venu dans la même lignée que tous les prophètes pour notre génération, pour des cas comme celui-ci qui n'existaient pas au temps des apôtres. Cet enfant n'a pas choisi sa maladie. Vous ne pouvez pas lui faire porter le poids d'une décision qu'il ne peut pas prendre lui-même. Le prophète nous enseigne que la vérité vivante du messager vivant prime toujours sur la tradition figée. C'est exactement pour ces questions sans réponse que Dieu envoie un prophète vivant dans chaque génération. Pas pour répéter ce qui est écrit, mais pour apporter la lumière sur ce que les Écritures ne pouvaient pas anticiper. Docteur, j'essaie de vous comprendre, mais nous devons obéir à Dieu. Mais si nous acceptons, docteur, nous serons coupables devant Jéhovah. La Bible ne pouvait pas parler d'une technique médicale qui n'existait pas encore. C'est une limite que Dieu lui-même a prévue. Et c'est précisément pour cela qu'il n'a jamais laissé son peuple sans prophète vivante pour décider devant les réalités présentes. C'est une épreuve pour comprendre que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit est dans le prophète pour donner la volonté de Dieu selon les temps et les circonstances. J'aurais souhaité ne jamais vivre cette épreuve. Regardez votre fils. Dans moins d'une heure, il risque de partir pour toujours. Je vous en supplie, ne laissez pas votre amour pour ce fameux Jéhovah tuer ce garçon de 8 ans. Monsieur Kwasi, nous attendons votre décision. Il fait des convulsions, il y a déjà un manque d'oxygène. Si vous voulez condamner cet enfant à mort à cause de votre foi, dites-le maintenant. Frères et sœurs, écoutez. Quand un enfant agonise à 23h14 et que le texte de la Bible se tait, qui parle? Doit-on sacrifier une vie sur notre interprétation humaine des Écritures? Docteur. Le prophète Kakou Philippe a raison. L'Écriture condamne mon fils, mais son prophète vivant le sauve. Préparez la transfusion. Sincèrement, vous les témoins de Jéhovah, il y a déjà eu beaucoup de morts ici à cause de votre doctrine. Votre Jéhovah là est inquiétant. Merci à vous. Grâce à votre message, celui du prophète Kakou Philippe, vous avez sauvé notre garçon. Kakou 112, verset 11. Une autre question, frère Philippe. Pouvons-nous recevoir une transfusion sanguine? Oui, frère, nous pouvons le faire. Je ne crois pas qu'il puisse se trouver 2 personnes dont les sangs sont identiques. Le sang que vous recevez, c'est tout juste pour tenir votre organisme en fonctionnement pour un temps. À la longue, votre organisme produira du sang qui remplacera le sang reçu. Oh Dieu merci, le prophète est clair, le sang reçu ne remplace pas notre sang. C'est juste comme pour stopper une hémorragie. Donc ce n'est pas consommer du sang d'autrui? Non, c'est un traitement médical, pas un rituel. Vous comprenez mieux maintenant. Le véritable Jéhovah, c'est le Dieu des prophètes. Et son témoin aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Un témoin, c'est celui qui a vu et entendu. Et c'est uniquement les prophètes qui sont des témoins de Jéhovah. Moïse a vu et entendu Dieu au buisson ardent. C'est un témoin de Dieu. Le peuple voit et entend Moïse. Le peuple est témoin de Moïse. Que voulez-vous dire?
Sortez de cette secte meurtrière appelée témoin de Jéhovah. Je veux vous dire que c'est un mensonge de vous faire appeler témoin de Jéhovah. Vous n'êtes pas prophète, vous n'êtes témoin de rien du tout. Je comprends mieux maintenant. Seul un prophète est le voyant et nous sommes des aveugles qu'il doit conduire. Docteur, nous les témoins de Jéhovah, il est difficile de nous faire entendre raison, mais cette épreuve et vos explications m'ont ouvert les yeux. J'allais perdre bêtement mon fils sur la base d'un mauvais enseignement. Je suis heureux de l'entendre, Mme Kwasi. Oh mon Dieu! C'est maintenant que je comprends le rêve de mon garçon à propos de ce jus de bissap. Mais oui, il fallait le laisser boire ce jus de bissap pour le maintenir en vie en attendant que l'eau revienne. Peut-être que c'est l'interprétation de son rêve, peut-être. Et cette coupure d'eau, c'était peut-être cette anémie. Il fallait ce bissap qu'est la transfusion pour juste le maintenir en vie en attendant le retour de l'eau. Cela est conforme au message du prophète Kakou Philippe dont a parlé le docteur. Le prophète Kakou Philippe dit que les rêves, songes et visions sont un langage de Dieu aux hommes. Et c'est un prophète vivant qui peut nous conduire dans la bonne interprétation de ces mystères. C'est pour toutes ces choses qu'il faut un prophète vivant en chaque génération. Le prophète Joseph devant Pharaon, le prophète Daniel devant Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe devant l'humanité pour le message des songes et visions. Je crois qu'en reconnaissance, nous irons assister à vos cultes. Il est écrit que nous devons point juger sans avoir entendu. Les gens disent tellement de choses sur Kakou Philippe. Nous viendrons l'écouter nous-mêmes. Amen. Monsieur et Madame Kwasi, la transfusion se passe bien pour votre enfant. Il est stable. Dieu merci. Et les risques, docteur? Très faible. Bonjour. Comment te sens-tu aujourd'hui? Un peu fatigué, docteur. C'est normal. Repose-toi bien. Les médicaments vont t'aider. D'accord, merci, docteur. C'est bien. Je reviens bientôt. Notre garçon est totalement rétabli. Les examens sont parfaits. Merci, docteur. Ce dimanche, nous serons avec vous au culte. C'est promis. Une nouvelle saison commence pour nous. Chérie, nous devons arrêter un taxi. J'ai hâte d'être au culte avec les disciples du prophète Kakou Philippe. Je suis heureuse en tout cas de vivre cette expérience avec un prophète vivant. Moi aussi, maman. Taxi! Découvrez l'application Prophète Kakou, la lumière de notre génération. Plongez au cœur de la révélation du Seigneur Jésus-Christ en cette génération grâce à l'application Prophète Kakou, le tout dans plusieurs langues du monde. Cette application vous offre un accès privilégié aux prédications en texte et en audio, pour nourrir votre foi et éclairer votre chemin. Connectez-vous à la communauté des croyants à travers le monde en accédant aux contacts par pays. Disponible gratuitement sur Play Store et App Store.